Que la plus grande équipe du monde ait le courage de me couler. Alors déjà, c'est pas la meilleure équipe du monde. Loin de là, même si elle a été beaucoup plus forte que nous sur l'ensemble des deux matchs. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Débrief au lendemain de cette débâcle européenne du Paris Saint-Germain. Demi-finale retour de la Ligue des Champions, 0-1. Alors, j'ai commencé comme ça parce que c'était sur un morceau de Sardou dans Le France, quand il dit que le plus grand navire du monde ait le courage de me couler. Ben là, je fais la référence à la plus grande équipe du monde et Dortmund n'est pas la plus grande équipe du monde. Hein. La plus grande équipe du monde, elle est même plus dans la compétition. Bon, oui, c'est Manchester City. Hein. Vous voyez comme quoi, hein, des fois, ce qui peut se passer. Non, mais là, les gars, c'est une blague. On ne peut pas espérer gagner la Ligue des Champions en jouant de cette manière. À la limite, vous ratez le match aller. C'était un non-match au match aller. Bon, il y a eu deux occasions, il y a eu deux poteaux, une barre, je crois, je sais plus. On prend un but comme nous, on a l'habitude d'en mettre. Dans la profondeur, on se fait avoir. Ok. Dortmund aurait pu marquer plusieurs fois à ce match-là. Nous, on aurait pu en marquer 2-3 aussi. On n'a pas été assez réaliste, chirurgical devant le but. Ok. Le match aller est passé. Excusez-moi, un peu de coca. Ah, j'ai besoin de sucre ce matin. Le match aller est passé, vous vous dites, allez. Et puis ça qui est bien avec les quarts de finale, les demi-finales, c'est que du match aller au match retour, vous avez qu'une semaine. Vous n'avez pas le temps de sortir de la compétition. C'est pas comme les huitièmes où il y a 3 semaines entre l'aller et le retour. Là, vous avez des matchs de championnat entre-temps. Bon, voilà. Là, vous n'avez pas le temps de sortir de la compétition. Mercredi, on perd en Allemagne et boum, là, le mardi, 6 jours plus tard, on fait le match retour. Bam, bam, bam. Donc on a eu le temps de le préparer, parce qu'on n'a pas fait de match de championnat entre-temps, qu'on avait vraiment la tête à ce match retour. Moi j'étais au boulot hier après-midi, je voyais déjà sur les réseaux les supporters qui étaient chauds bouillants aux abords du stade et tout. Tout le monde y croyait, parce qu'il y avait qu'un but de retard. Et on l'a fait contre le Barça, et je l'ai déjà dit, le Barça est plus fort que Dortmund, à mon sens. Hein. À mon sens, quand on arrivait au match aller, je fais un petit retour en arrière, quand on perd 3-2 chez nous, et qu'on arrive au retour, l'état d'esprit de l'équipe n'est pas la même que celle que j'ai vue hier. On était gonflé à bloc. Et même quand on a pris le premier but, on avait 2 buts de retard. Ça ne nous a pas empêché de leur rentrer dedans. Évidemment, il y a eu ce carton rouge qui a changé le match, qui a beaucoup aidé et tout. Bon, ça, d'accord. Mais ça, c'est pas de notre faute. Hein. À 11 contre 11, je suis sûr qu'on aurait pu le faire. Bon, on l'a fait à 11 contre 10. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. On leur met 4-1. Mais vous avez vu l'état d'esprit. Et là, je ne l'ai pas retrouvé là. À un match de la finale de Ligue des Champions à Wembley. Et les mecs, vous nous sortez une copie comme ça? Non mais là... Mais honte. Mais j'aurais honte pour vous. Moi, si j'étais à votre place, j'aurais honte. Il y a peut-être allé dû avoir... Allez, hein. Sur les 11 joueurs, il y a dû y avoir... Bon, Donnarumma, en première mi-temps, il en sort une belle. Il en sort une belle. Hein. Bon, sur le but, est-ce qu'il aurait dû sortir? Oui, non. Je sais pas. Moi, je vais pas lui jeter la pierre sur ce but-là. Beraldo, pour moi, il y a une erreur de marquage. Mais enfin, bon, bref. Marquinhos, Vitinha. C'est tout. Après, il y en a d'autres, c'était mi-figue, mi-raisin, comme Hakimi, Mendes, c'était mi-figue, mi-raisin. Zaïre Emery, non. Dembélé, alors là, non. Ramos, bah non. Non, Ramos, non. Ramos, non. Il a essayé en début de match, mais non. Mbappé, aïe, 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 Mbappé. Je peux plus te défendre là, sur ce coup-là. Je peux plus te défendre non plus, là, mon gars. T'as tout foiré. Perte de balles, c'était brouillon. Les pertes de balles que tu m'as fait, mon vieux, mais jamais je t'ai vu faire. Tu ratais même des passes, mais t'étais un truc de ouf. Un truc de fou. T'as essayé 2, 3 fois, mais c'est pas ça. Eh, tu fais partie du top 3 mondial. T'es peut-être le numéro 1 en ce moment. Et évidemment qu'on attend beaucoup plus de toi. Évidemment. Mais là, nous sortir une copie comme ça. Mais là, Kylian, ah non.
Non, 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 t'avais pas le droit de faire ça. T'avais pas le droit de faire ça. Surtout que tu savais que les attentes étaient sur toi, hein. Puis même pour toi, dernière année au Paris Saint-Germain, ça aurait été bien d'aller au moins en finale, même d'aller la chercher. Parce qu'une fois que tu es en finale sur un match, hein, tu t'en fous de prendre City ou Bayern derrière, hein. Tu t'en fous, hein. Puis l'expérience par rapport à il y a 4 ans, à la première finale de Ligue des Champions, tu l'avais. Alors, après, après, parce que je ne suis pas pessimiste de nature, bon, c'est décevant. Ok. Bon, maintenant le match est passé. Eh ben, ils vont regarder la finale à la télé, hein. Bah oui, c'est comme ça. Maintenant, si on fait le bilan, bon, le bilan il est encore un peu tôt pour le faire, puisqu'il reste encore une finale de Coupe de France à aller chercher. Ça serait bien d'aller la chercher pour faire au moins 3 sur 4. Et après, quand tu tires le. Même si tu fais le bilan maintenant, ça fait Trophée des Champions, Ligue 1, finaliste de la Coupe de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions. Pour une année de transition, on va dire que c'est pas mal. Il y a un super coach. Et maintenant, il faut préparer l'après Mbappé. Et voilà, c'est tout. Et, de toute façon, il n'y a plus que ça à faire, hein. On va pas pleurnicher pendant des heures et des heures. Mais les gars, là, vous nous avez pondu un match de. Je vais le dire de merde, hein. Vous avez pondu un match de merde. Pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Allez, les 10 premières minutes, vous avez essayé d'emballer le match. Vous avez vu un peu comme le parc qui s'est vite éteint. Même avant le but, hein. Je pense que même les mecs, ils ressentaient que l'équipe n'avait pas envie. Et je comprends pas comment tu peux pas avoir envie quand tu es en demi-finale de Ligue des Champions. Vous m'expliquez? Ah putain, les mecs, c'est déconner. Il y avait une place le 1er juin à Wembley pour une place en finale. Et là, qu'en face, ce soit le Bayern ou le Real, rien à cirer. On en serait rentré dedans. Mais là, quand vous n'êtes pas foutu de sortir... J'ai rien contre Dortmund. Ils ont été plus malins que nous. Mais pour moi, Dortmund était moins fort que le Barça. Je suis désolé. Je suis désolé, un match comme ça, fallait pas le rater. On se foire au match aller. Ok, 1-0, c'est quoi? 1-0, c'est quoi? Quand vous avez des joueurs comme Mbappé, Dembélé, devant, oh là 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 là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Puis bon, les changements, Barcola, heureusement qu'il n'a pas été titulaire, Barcola. Il a essayé. Ouais, il a essayé, mais c'est encore trop vert. C'est encore trop frêle, trop fragile pour ce genre de match. Non, mais ouais, bah, Mbappé, mon vieux, alors là, oh là là, je jouerai pas à ta place parce que j'ai pas encore été sur tous les réseaux sociaux et tout, mais à mon avis, tu vas manger sévère. Je sais que la presse française va exagérer, évidemment. Non, non, ça, je sais, j'en suis sûr et certain, hein. Mais c'est comme ça. Voilà. Même en Espagne, je sais même pas ce qu'ils vont penser. En Europe, enfin voilà. Parce que là, tu nous as pondu 2 matchs de merde, aller et retour. Et même, je te reconnais plus, tu prends plus la profondeur et tout. Maintenant, quand t'as la balle au pied, tu rejoues derrière. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches vraiment à changer? Oh, je sais pas ce que tu cherches à faire. Enfin bon, bref. Bon, bah voilà, les amis, hein, l'aventure s'arrête là. L'aventure européenne s'arrête là. Bon, il n'y a pas tout acheté à la poubelle non plus, faut pas déconner, hein. Moi, je suis pas du genre à dramatiser non plus. Je dis juste les faits de ce que j'ai vu hier et j'ai rien vu. Voilà, j'ai rien vu. En plus, on prend un but, mais complètement con. Hummel. Vous vous rappelez en 2014, en Coupe du Monde, en quart de finale, c'est lui qui nous avait déjà refroidi. Putain. Et ben là, pareil. Il est tout seul, le mec. Il a juste à déposer sa tête, hein, évidemment. Puis après, pas de rébellion derrière et tout. Enfin, on va pas revenir sur le match. Ben voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, je disais, l'aventure européenne s'arrête là. Bon, ça aurait quand même été une belle année, même si on a fait des matchs. On est compte que pendant la campagne de Ligue des Champions, on a quand même perdu 5 fois, hein. C'est. Hein? Bah ouais, Newcastle, Milan AC, Barcelone et 2 fois Dortmund. 5 fois. Pour gagner une Ligue des Champions, pas possible. Pas possible. Donc, bah voilà, bah dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. À mon avis, je pense qu'on va quasiment penser à peu près la même chose, hein, que Paris s'est complètement foiré, à l'aller comme au retour, et que je pense il va y avoir des regrets. Bah, disons, j'ai vu un peu dans les commentaires, dans les interviews d'après-match, ils étaient bien abattus, mais t'as le droit d'être abattu quand t'as fait un putain de match où t'as mouillé le maillot, où tu t'es défoncé, puis que le mec était trop fort, ou alors sur un coup de malchance, tu te fais sortir. Là, t'as le droit d'être dégoûté. Mais quand t'as fait un match, un non-match, 2 fois, à l'aller comme au retour,
bah, tu te reprends qu'à toi-même et tu te dis, bon, bah, allez, hop, on retourne bosser, hein, et puis il y a encore du pain sur la planche. Voilà, voilà, donc la finale sera Dortmund contre, j'espère, le Real, parce que si c'est une finale 100% allemande, j'ai rien contre les Allemands, hein, mais l'affiche, ouais, je regarderai, mais sans regarder. Bon, alors que moi, là, comme j'adore le Real, j'aime bien, comme j'ai dit, j'aime beaucoup le Bayern aussi, hein. Mais non, 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 je préfère, allez, tant qu'à faire, un 15e titre pour le Real, ça serait pas mal. L'histoire de bien faire saliver Mbappé en disant, bah t'as vu, voilà, hein, si tu veux gagner une Ligue des Champions, bah viens chez nous, quoi. Ah là là là, je vous jure. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent 8 mai à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.